Jean-Louis Vivier, bonjour. Bonjour monsieur. Vous avez publié de nombreux ouvrages aux éditions L'Harmattan. Alors pouvez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, écoutez, je suis avocat depuis bientôt 36 ans et j'ai 57 ans et je- j'ai exercé essentiellement ma carrière outre-mer, Nouvelle-Calédonie, d'abord assez longtemps, Réunion, Guyane, et j'ai également une expérience africaine. Mais alors, je n'étais pas là-bas en tant qu'avocat, j'étais là-bas en tant que conseiller technique d'un ministre. J'ai fait du conseil juridique, j'ai fait un peu de journalisme, j'ai fait de l'enseignement beaucoup. J'ai travaillé également pour des missions PNUD et Union européenne. Jean-Louis Vivier, vous avez publié aux éditions L'Harmattan Ontologie de la droite et de la gauche en politique. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter votre ouvrage? Oui, mais ces notions de droite et de gauche sont très familières à tout le monde. Elles sont néanmoins imprécises. Alors, j'ai voulu, cet ouvrage, aller au fond de la définition, qu'est-ce que la gauche, qu'est-ce que la droite, et puis d'abord, est-ce que ce sont des notions essentielles, des notions intemporelles, ou bien est-ce qu'il y a des variations? Je suis parti de l'apparition de l'application de ces mots en politique, c'est-à-dire la Révolution française, et je me suis attaché à une démarche à la fois historique et conceptuelle. C'est-à-dire que j'ai vu les prises de position sur les questions politiques des gens et des partis de droite, des gens et des partis de gauche, et j'ai essayé de voir si ça cadrait avec le concept de gauche, avec le concept de droite. C'est comme ça que je suis arrivé à une définition. En gros, si vous voulez, la droite étant définie par la fidélité à une identité et la gauche par une liberté pour l'homme de créer ses valeurs et le refus de toute valeur héritée. Je consacre pas mal de pages à la question sociale, parce que la gauche se définit quelquefois par son attitude sociale. Bon, on voit aujourd'hui que ce n'est pas vrai. En fait, la gauche revient à ses fondamentaux et abandonne euh, disons, sa préoccupation sociale qu'elle n'avait épousée que par électoralisme. C'est tout au moins ce que j'essaie de démontrer. Le souci, la préoccupation sociale n'est pas liée à la gauche ni à la droite d'ailleurs. C'est une question qui est périphérique, qui est extérieure au clivage droite-gauche.